on va écrire ceci. Propriété dans un triangle. La somme des angles vaut 180 degrés. On a donc ça c'est une propriété, on est bien d'accord. Du coup, on a donc, dans le triangle CJF, on a l'angle C plus l'angle J plus l'angle F qui est égal à 180 degrés. Oui, mais voilà, l'angle C c'est X. L'angle J c'est 123 degrés. L'angle F c'est 2X égale 180 degrés. Et voici notre équation. La question qui était posée, c'était il faudra pour cela écrire puis résoudre une équation d'inconnu x. Ça y est, notre équation, elle est là. Est-ce que vous avez compris comment on fait pour trouver cette équation? Kenzo, est-ce que c'est compris? Oui, Très bien. Donc, on va résoudre cette équation. Résoudre une équation, c'est mettre les x à gauche, les valeurs numériques à droite. Donc, tout d'abord, pensons à faire x plus 2x, puisque ça nous fait 3x, plus 123 degrés égale 180 degrés. Ensuite, on doit se débarrasser de 123. Pour se débarrasser de 123 degrés, on va enlever 123 degrés dans le membre de gauche et enlever 123 degrés dans le membre de droite. Résultat, 3x égale 180 moins 123. Prenez vos calculatrices. 57 degrés. Voilà. Et pour trouver la valeur de x, il faut se débarrasser du 3. Il faut se débarrasser de 3. Et on se débarrasse de 3 en divisant par 3. À gauche, dans le membre de gauche, et dans le membre de droite. Donc du coup, on obtient que x est égal à 57 divisé par 3, sachant que c'est-à-dire 19 degrés. Voilà, mais c'est pas fini, puisqu'on nous demandait de trouver l'angle, la mesure de l'angle C et la mesure de l'angle F. On en déduit que l'angle C, qui est égal à x, a pour mesure 19 degrés. Et l'angle F, qui a pour mesure 2x, est égal à 2 fois 19 degrés, c'est-à-dire 38 degrés. Voilà pour cet exercice. Complétez ces deux résolutions. 3 facteurs de 7x moins 4 strictement supérieur à 9 plus 18x. Commençons déjà par distribuer. 3 fois 7x, ça nous fait 21x. Moins, car on a un moins ici. 3 fois 4, ça nous fait 12. Strictement supérieur à 9 plus 18x. Résoudre une équation, c'est le même principe que de résoudre une équation, à quelque chose près. On doit mettre les termes en x à gauche, les valeurs numériques à droite. Ce principe, il est le même. Donc, pour mettre les termes en x à gauche, on va se débarrasser de moins 12. D'accord? On a 21x moins 12 à gauche. À droite, on a 9 plus 18x. On va se débarrasser de moins 12 en appliquant plus 12 dans le membre de gauche et plus 12 dans le membre de droite. Quand on ajoute, parce que là, ça c'est un ajout, ça. Quand on ajoute une valeur, qu'elle soit négative ou positive,
aux deux membres d'une inégalité, le sens que nous avons ici, ce sens-là, il reste inchangé. Il reste inchangé. On était supérieur, on reste supérieur. Il faut savoir que ajouter, écrivez-le parce que ça c'est important, ajouter ou retrancher. Hein, le fait d'ajouter ou de retrancher un même nombre. Ici, notre nombre, le même nombre, c'est 12. Hein. Donc, un même nombre aux deux membres d'une inégalité. Alors, aux deux membres d'une inégalité. Une inégalité, c'est quand on n'a pas une égalité. Une inégalité, c'est quand on a un membre qui est supérieur à un autre ou un membre qui est inférieur à un autre. On parle d'inégalité. Voilà. Une égalité, c'est quand on a un membre qui est égal à un autre membre. Donc là, on est clairement dans une inégalité. Donc, disais-je, ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une inégalité n'en change pas le sens. C'est une propriété que vous devez connaître par cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je prends 2, 2 est plus petit que 5 par exemple. Si maintenant j'ajoute à 2 et à 5 le même nombre, par exemple 8, eh bien ça ne changera pas mon sens parce que 2 plus 8 ça fait 10, 5 plus 8 ça fait 13 et 10 est toujours inférieur à 13. Donc au départ j'avais 2 inférieur à 5, mais à l'arrivée, le fait d'avoir ajouté à ces deux membres 2 et 5 le même nombre 8, ça n'a pas changé le sens. On était inférieur, on est toujours inférieur. Le fait d'enlever, si j'avais plutôt enlevé 8, si on avait fait donc plutôt moins 8, à gauche comme à droite, ça ne change rien non plus. 2 moins 8, 5 moins 8. 2 moins 8, ça nous fait moins 6. 5 moins 8, ça nous fait moins 3. Moins 6 est bien entendu plus petit que moins 3. Donc, le sens, vous le voyez bien, il n'a pas changé. Donc, quand on ajoute ou quand on retranche le même nombre aux deux membres d'une inégalité, le sens reste inchangé. C'est très important, c'est une propriété que vous devez bien connaître. Voilà, maintenant, il faut qu'on poursuive la résolution de notre inéquation. Donc, on avait dit qu'on voulait se débarrasser de moins 12. Et que pour se débarrasser de moins 12, il fallait qu'on applique, qu'on ajoute 12 aux membres de gauche et qu'on ajoute 12 aux membres de droite. On obtient ainsi 21x à gauche, strictement supérieur à 18x à droite, et puis on a 9 plus 12, ça fait 21, donc plus 21. Ensuite, comme on sait que pour résoudre une inéquation, le principe est le même que pour résoudre une équation, on sait que les termes en x doivent être à gauche. Donc 18x n'est pas dans le bon membre. Il faut qu'on arrive à s'en débarrasser à droite. Alors pour s'en débarrasser à droite, on doit appliquer moins 18x aux deux membres. Donc aux membres de gauche et aux membres de droite. Donc du coup, on pourrait écrire ceci. Donc, je vais me débarrasser de 18x. Je vais enlever 18x à gauche, mais je fais la même chose à droite. Enlever, ça ne change pas le sens. Si j'enlève, ce sens supérieur reste inchangé. C'est ce qu'on a dit dans notre propriété tout à l'heure. Et 21x moins 18x, ça nous fait 3x. Donc 3x strictement supérieur à 21. Je rappelle que
18x moins 18x, ça fait 0. À ce stade, il nous faut éliminer 3, le nombre 3, parce que quand on résout une inéquation, on recherche les valeurs de x qui vérifient cette inéquation. On recherche l'ensemble des nombres réels qui vérifient cette inéquation. Donc, autrement dit, il faut se débarrasser de 3, et pour se débarrasser de 3, on va passer par une division par 3, par le nombre qu'on veut éliminer. Or, il se trouve que le nombre qu'on veut éliminer est positif. Or, il y a une propriété qui dit que quand on divise les membres d'une inégalité par un même nombre positif, ça ne change pas le sens. Donc, ça veut dire que on était supérieur. Le fait d'avoir divisé 3x et 21 par ce même nombre 3 ne changera pas le sens. On reste supérieur. Voilà. Et donc, du coup, on obtient que x est strictement supérieur à 7. Et voici, nous avons résolu notre inéquation. Alors, évidemment, on va écrire la propriété, car elle est importante. Donc, il faut penser ceci. Propriété. C'est la propriété qui nous permet de faire ce passage, de passer de cette ligne à celle-ci. Alors, propriété. Le fait de diviser ou de multiplier, c'est des propriétés que vous devez apprendre par cœur. Je vous le rappelle encore. Le fait de multiplier ou de diviser les deux membres d'une inégalité. Les deux membres d'une inégalité par un même nombre. Ici, le même nombre, c'est 3. On est bien d'accord, par un même nombre. Pour nous, ce même nombre, il est là. Le fait de diviser ou de multiplier les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, parce que 3 est positif, donc, par un même nombre positif, n'en change pas le sens. Et c'est vrai, parce que si vous prenez par exemple 5, ou par exemple vous prenez 10, 10 est plus petit que 20. Maintenant, prenez 10 et 20. Divisez-les par un même nombre positif, par exemple 2. Eh bien, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 5. 10 divisé par 2, ça fait 5. 20 divisé par 2, ça fait 10. Et 5 est inférieur à 10. Ça veut dire que le sens qu'on avait ici n'a pas changé. C'est le même sens. Parce que, justement, pourquoi? Parce qu'on a divisé les deux membres de cette inégalité, on les a divisés par un même nombre positif. Donc, ça n'a pas changé le sens. Maintenant, une autre propriété dit, puisqu'on y est, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout, une autre propriété dit que le fait de, et celle-là aussi il faut la prendre par cœur, cette propriété, le fait de diviser ou de multiplier les deux membres d'une inégalité par un même nombre. Cette fois-ci négatif, eh bien, ça va changer le sens. C'est une règle qui est très importante qu'il faut absolument apprendre par cœur. Exemple, imaginons que on ait
reprenons les nombres 10 et 20. Comme on l'a dit, 10 est inférieur à 20. Maintenant, divisons tous les deux. Divisons 10 et 20 par un nombre négatif, par exemple par moins 2. On va diviser 10 par moins 2 et 20 par moins 2. 10 divisé par moins 2, ça fait moins 5. 20 divisé par moins 2, ça fait moins 10. Le problème, c'est que moins 5 n'est pas plus petit, mais plus grand que moins 10. Donc, il y a une inversion dans le sens. Il y a une inversion de sens là. Donc, on était inférieur au départ. À l'arrivée, on est supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a divisé les deux membres de notre inégalité par un même nombre négatif. Donc, vous voyez bien que ces règles-là, il faut les connaître. Alors, c'est pour ça que vous avez souvent rencontré et que vous vous êtes souvent demandé, mais pourquoi est-ce qu'on change le sens quand on arrive sur une inéquation du type moins 5x, parce que ça, vous l'avez rencontré, c'est sûr. Et je suis persuadé que plus d'une fois, vous vous êtes posé la question. Vous êtes arrivé sur des inéquations du type moins 5x inférieur, par exemple, à 10. Et souvent, vous vous demandiez, mais pourquoi est-ce que on change ici, là, alors qu'on est inférieur, pourquoi est-ce qu'on change et qu'on fait 10 divisé par moins 5? Je pense que tout le monde s'est posé cette question, au moins. Même moi, je me la suis posée quand j'étais en 4e. Donc, la réponse, elle est toute simple. La réponse, elle est dans la propriété qu'on vient de voir. Diviser les deux membres, diviser ou multiplier les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, eh bien, ça va changer le sens. Donc, en effet, le sens ici, il change pourquoi? Parce que quand on a moins 5x inférieur à 10, eh bien, puisqu'il faut qu'on se débarrasse de moins 5, on va donc devoir diviser par moins 5. À gauche comme à droite. Autrement dit, à gauche, on a moins 5x, à droite, on a 10. On va diviser le membre de gauche, moins 5x, par moins 5, mais on doit également diviser à droite par moins 5. Or, la propriété nous dit que si on divise par un nombre négatif, ça change le sens. Donc, le sens qu'on avait ici va forcément changer. Et donc, du coup, si on va jusqu'au bout, moins 5 sur moins 5, ça fait 1. Donc, on a 1x, mais 1x, c'est la même chose que x. Et donc, on a x strictement supérieur à 10 sur moins 5, c'est-à-dire à moins 2. Voilà pourquoi on arrive à ça. D'accord? Voilà. Donc, la réponse, elle est là. Donc, très souvent, on se dit, mais pourquoi on change ce sens? Eh bien, on change le sens parce qu'il y a une propriété qui nous oblige à le faire. Et de façon plus concrète, si on prend deux nombres, si je prends deux nombres, par exemple, je prends moins 10 ou moins 15. Moins 15 est plus grand que moins 20 ou moins 25 si vous voulez. Moins 15 est plus grand que moins 25. Mais si je divise moins 15 et moins 25 par un même nombre négatif, par exemple 5, ou moins 5, donc je divise ces deux nombres par un même nombre négatif, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que moins 15 sur moins 5, ça fait 3. Moins 25 sur moins 5, ça fait 5. Est-ce que 3 est plus grand que 5? La réponse, c'est non. 3 est plus petit que 5. Donc, en vérité, ça, ce qu'on a ici, c'est ce quotient a pour résultat ce nombre. De l'autre côté, ce quotient, celui-ci, a pour résultat ce nombre. 3 est strictement inférieur à 5. Donc, ce quotient-là est forcément strictement inférieur à ce quotient-là. Autrement dit, moins 15 sur moins 5, strictement inférieur à moins 25 sur moins 5. Évidemment, si on met à la place d'inférieur ici, si on met supérieur, c'est faux. Voilà, tout le problème, il est là. Donc, du coup, à ce stade, c'est inférieur. À partir du moment où on a appliqué la division par moins 5, on change de sens automatiquement. Donc ça, retenez-le parce que vous allez souvent le rencontrer jusqu'au bac. Voilà.
on termine avec l'autre l'équation à résoudre. Après, je vais vous laisser continuer sur l'exercice numéro 3. Alors, 5 demi. 5 demi, facteur de 2x plus 6 égale 7x moins 1. Il faut multiplier. 5 demi fois 2x, c'est 5 demi fois 2x. Plus 5 demi fois 6. Il ne faut pas avoir peur des fractions. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les fractions, mais bon, voilà. Si vous n'avez pas les fractions, prenez le temps de travailler un tout petit peu sur les fractions de temps en temps pour s'habituer à ces nombres-là. Donc, 5 demi fois 2x, c'est la même chose que 5 fois 2x sur 2. C'est pareil. De même que 5 demi fois 6, c'est la même chose que 5 fois 6 divisé par 2, égale 7x moins 1. Alors, évidemment, on peut ici se débarrasser des deux. De la même manière qu'on peut dire qu'ici, on a 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6. 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6. Donc, du coup, on arrive à ceci. On arrive à 5x, puisqu'on a 5 fois x, 5x plus 5 fois 3, 15, et c'est égal à 7x moins 1. Autrement dit, on arrive à une équation qu'on sait résoudre. Donc, on sait que les termes en x doivent être dans le membre de gauche et que les valeurs numériques doivent être dans le membre de droite. Ça, on le sait, c'est la règle pour résoudre une équation. Donc, du coup, il va falloir que moins 7x passe à gauche et que plus 15, enfin, du moins que moins 7x soit éliminé à droite et que plus 15 soit éliminé à gauche. Du coup, pour y parvenir, on va faire ceci. On a dit qu'on doit éliminer 7x à droite, donc forcément, moins 7x sera appliqué à gauche comme à droite. Le nombre qu'on veut éliminer ou le terme qu'on veut éliminer, on applique son opposé dans les deux membres. On veut également se débarrasser de plus 15. Alors, 7x c'est réglé, plus 15. Pour s'en débarrasser, on va appliquer moins 15 dans le membre de gauche et moins 15 dans le membre de droite. On fait le bilan. Alors, le bilan, plus 15 moins 15, ça s'annule. 7x moins 7x aussi. 5x moins 7x moins 2x égale moins 1, moins 15, moins 16. Moins 2x égale moins 16. Pensez qu'on va devoir diviser les deux membres de cette égalité par le nombre qu'on veut éliminer, et ici ça sera forcément moins 2, car résoudre une équation, c'est rechercher la ou les valeurs de x qui la vérifient. Donc on divisera le membre de gauche et le membre de droite par moins 2. On obtient x égale moins 16 sur moins 2, c'est-à-dire 8. Donc, cette équation possède une solution, le réel 8. Alors, on peut conclure en faisant une petite phrase, ou alors on peut tout simplement écrire S égale entre accolades 8. Voilà pour ces deux applications. J'espère que vous avez bien compris. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, on fera les autres exercices lors d'un prochain cours. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non. Très bien. Bon, je vous dis au prochain cours. Bonne soirée. D'accord. Au revoir. Au Au revoir. revoir.